Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette semaine, c'est la semaine de la Pâque. Et nous avons décidé de faire un temps de prière encore plus approfondi. C'est-à-dire quoi? Chacun de nous doit prier. Aujourd'hui, lundi 25 mars, jusqu'au dimanche 31 mars, tous les jours, on doit faire 2 heures de prière. 1 heure dans la journée, 1 heure dans la nuit. C'est toi-même qui fais ton programme. On est déjà dans le bus spirituel. On est déjà dans le bus spirituel, c'est-à-dire un programme de suivi spirituel de groupe. Déjà, chacun de nous doit prier 1 heure. Voilà, pendant 24 heures, pendant les 24 heures, tu dois prier 1 heure. Mais pour cette semaine-là, du lundi 25 au dimanche 31 mars 2024, tu dois prier 2 heures du temps. Donc 1 heure dans la journée, comme déjà on l'avait déjà dit, et 1 heure aussi dans la nuit. Donc la mini-veillée là, c'est toute la semaine. Délivrance pascale. Délivrance pascale. Alléluia. Vous voyez, la vie, il y a des saisons. Nous sommes dans une saison. C'est un temps où Dieu peut se révéler à toi. Parce qu'on est en train de célébrer quelque chose de divin. La Pâque, c'est le Seigneur qui lui-même a vu qu'il devait sauver les hommes. Il devait sauver les hommes de la souffrance éternelle. Il ne voulait pas qu'on soit damné. Donc, il nous a donné un moyen d'échapper à la damnation. Vous voyez, le diable et les démons, les anges qui l'ont suivi et qui sont aujourd'hui appelés les démons, ils ont été damnés. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils sont devenus des puissances des ténèbres. Donc, Dieu donne l'occasion à la race humaine de ne pas se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire être privé de la présence de Dieu de manière éternelle. Donc, il donne Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Il donne Jésus-Christ à notre place. Nous, on a dénommé cette semaine la délivrance pascale. Cette semaine, nous célébrons la Pâque. L'agneau de Dieu immolé pour le rachat de l'humanité. L'agneau de Dieu qui a payé à notre place. La victime expiatoire. C'est cette semaine que nous célébrons la Pâque. Donc, c'est une semaine très importante dans la foi chrétienne. Donc, ne la rate pas. Il faut que tu fasses tout ce qu'on te dit de faire. Prie toi-même chez toi. Quand on donne comme ça les programmes de prière, si tu n'appliques pas, tu ne vas pas recevoir la bénédiction qui est liée à ce programme de prière. Alors, dans notre méditation du bus spirituel, nous lisons présentement le livre d'Hébreux. Et beaucoup l'ont trouvé un peu difficile. Oui, c'est un peu différent des évangiles, mais sinon, ce n'est pas difficile. Le livre d'Hébreux s'adresse aux gens qui adoraient Dieu selon les rituels de la loi que Moïse avait reçue. C'est pour ça qu'on dit Hébreux. Voilà, les Juifs, les Hébreux, avant que Christ ne vienne, ils avaient des rituels que Dieu lui-même avait établis. On les a appelés l'ombre des choses à venir. Ça préparait l'avènement du Christ. Donc le salut devait venir par la foi. Mais eux, ils ont commencé par les œuvres de la loi. Ils devaient poser certains actes, faire beaucoup de rituels pour prouver que le salut n'est pas gratuit. Et ils devaient immoler des animaux chaque année pour pouvoir couvrir leurs péchés parce que ça ne les effaçait pas. Le sang d'un animal ne peut pas effacer les péchés d'un homme. L'homme en valeur est supérieur à l'animal. Nous sommes des petits dieux parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais les animaux ne sont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Donc prendre le sang d'un animal pour laver un être humain, purifier les péchés d'un être humain, c'est pas la même valeur, donc les péchés ne sont pas effacés. Donc, Dieu leur permettait de faire des sacrifices d'animaux. Chaque année, en fait, la Bible dit que ça couvrait leurs péchés. Mais ça ne les effaçait pas. C'est pour ça qu'il fallait reprendre le sacrifice chaque année. Maintenant, Christ est venu. Il a payé à notre place. Jésus-Christ a été immolé. Christ, c'est Dieu venu sous la forme humaine. Dieu est tout puissant. Pendant qu'il est au ciel, il peut aussi être sur la terre. Mais il fallait qu'il prenne un corps humain. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Mais Adam et Ève, ça fait une seule personne parce que c'est la côte d'Adam qu'ils ont pris pour faire Ève. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils deviennent une seule chair. Donc il a dit, l'homme, tu vas mourir si tu manges ce fruit. Et donc l'homme a mangé le fruit, ça veut dire qu'il est damné. Il a perdu la présence de Dieu. Mais sa damnation, sa condamnation n'était pas éternelle. Il fallait que Dieu donne une occasion de revenir à lui. Donc Dieu dit, j'ai dit moi-même que si l'homme mange, il doit mourir. Il faut qu'un homme meure. Donc moi-même, je vais me faire homme et je vais venir mourir à sa place. Parce qu'il ne peut pas supporter de mourir. Il ne pourra pas revenir. Mais moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie
et de la reprendre. Donc je prends ce corps dans lequel ils ont péché, je prends tous les péchés sur moi, je meurs et je ressuscite. Maintenant, on prêche la bonne nouvelle. Celui qui croit, il est sauvé. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a pris notre place. Il a pris le corps humain et il a condamné le péché. Il a crucifié le péché. Il est mort et il est ressuscité à notre place. Pendant que Jésus-Christ mourait, le Père était assis dans les cieux. Dieu peut se manifester sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il est venu en tant que Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, c'est la parole. Dieu est tellement puissant que sa parole peut prendre vie. Il dit la parole a été faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh, alléluia. Miséricorde divine. Donc cette semaine, nous célébrons la Pâque. Cette semaine, nous célébrons le salut que Dieu accorde aux hommes. Cette semaine, nous célébrons le rachat de l'humanité, la guérison de nos maladies, le brisement des jougs, les malédictions qui sont effacées, les barrières qui sont levées. Alléluia. Donc, le livre d'Hébreux n'est pas un livre difficile. Il est différent des évangiles, parce qu'on est en train de lire les évangiles, et ensuite on met Hébreux quand on n'a pas pu terminer le mois avec l'évangile qu'on lit. Donc, Hébreux s'adresse aux gens à l'époque qui étaient en train de chercher Dieu par les œuvres de la loi. Et donc, ils devaient passer maintenant de la loi à la foi. Ils étaient en train de chercher Dieu par les œuvres de la loi, ce que le Seigneur a donné à Moïse. Mais c'était des rituels qu'il fallait faire chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et la Bible appelait ça l'ombre des choses à venir. Ça précédait Christ. Donc, eux, ils devaient immoler des agneaux chaque année. Et Dieu a immolé l'agneau en Pâques, l'agneau universel, Jésus-Christ. Et donc, il fallait maintenant expliquer aux Hébreux qu'aujourd'hui, ils doivent passer des œuvres de la loi aux œuvres de la foi. Il fallait leur expliquer que Jésus-Christ est mort, donc ils n'ont plus à immoler des animaux, ils n'ont plus à faire tous ces rituels. Ils doivent accepter Jésus-Christ pour que leurs péchés soient effacés. Donc c'est ça le livre d'Hébreux. C'est pour ça que ça paraît difficile, parce que celui qui a écrit Hébreux, ils n'ont pas identifié la personne, mais plusieurs théologiens disent que c'est l'apôtre Paul, parce qu'il parle un peu dedans de Timothée. Il a mentionné le nom de Timothée et à certaines manières d'écrire qui lui ressemblent. Mais tout ce qui est épître et tout ce qui est lettres adressées aux gens, tels que Colossiens, Romains, Éphésiens, Thessaloniciens et tout ça, ça a été ajouté dans la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui les inspirait pour pouvoir parler aux églises, parler aux hommes qui s'étaient déjà donnés à Dieu pour qu'ils puissent avancer dans leur foi. Et donc ces paroles-là sont valables pour nous tous. Donc lisons, même si tu ne comprends pas, même si ça paraît dur, lis au fur et à mesure, le Seigneur va se révéler à toi. Amen. Nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1, pour partager ensemble la parole de Dieu. Dans le bus spirituel, le programme de suivi spirituel, on n'est plus à Hébreux 1. On a dépassé ça, mais juste pour partager la parole de Dieu avec vous. On ne peut pas tout lire, donc je lis quelques versets pour partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père
et il sera pour moi un fils. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train d'expliquer que Jésus-Christ est celui-là qui a payé pour nous et qui allait s'asseoir après à la droite du Père. Il est la parole faite chair, il est le Fils de Dieu. Pas que Dieu enfante comme nous, parce que quand on explique qu'il est le Fils de Dieu, certains trouvent ça ridicule, donc Dieu il enfante comme nous. C'est Dieu qui a voulu qu'on enfante de cette manière. Les animaux se reproduisent et les plantes aussi se reproduisent. Tous les animaux ne se reproduisent pas comme nous les hommes on se reproduit. Les plantes ne se reproduisent pas comme nous on se reproduit. Les plantes n'ont pas de rapport sexuel, mais elles se reproduisent. Dieu a trouvé un moyen pour que les pollens aillent d'une plante à l'autre pour que ça puisse féconder et se reproduire. Donc lui, Dieu, c'est lui qui a dit, les hommes, vous vous reproduisez de telle manière, il peut changer pour dire, voici comment je viens dans le monde. Donc quand on dit que Dieu, Jésus-Christ est son fils, c'est pas que Dieu s'est reproduit comme les êtres humains. Il a posé un œuf déjà fécondé dans le sein de Marie. Marie a été une maman porteuse et aujourd'hui ça se fait. Donc elle a porté cet enfant. C'est pour ça que quand elle-même a demandé, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour ça que ce Saint-Enfant que tu vas porter, il sera appelé Fils de Dieu. Ce n'est pas le fils d'un rapport sexuel comme nous. Donc Jésus, il a pris le corps humain dans le sein maternel, mais il est divin. C'est Dieu qui est tout puissant, qui peut venir sous la forme humaine et pendant ce temps, il est assis sur son trône. Il peut être partout à la fois. Mes frères, mes sœurs, la parole donne la vie. Ne dis même pas que tel passage est difficile. Avant de lire, tu pries et tu dis au Seigneur, parle-moi, révèle-toi à moi, je veux connaître, je veux comprendre. Hébreux chapitre 1, je lis à partir du verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Verset 10, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Alléluia. La parole est puissante. Comme le livre d'Hébreux le dit, comme une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moi les jointures. Verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Il s'appelle l'ancien des jours. Alléluia. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Jésus. Mes frères, mes sœurs, cette semaine, nous parlons de la délivrance pascale. Nous voulons exhorter chacun de vous à faire des moments de prière profonds. Mettez une adoration et parlez à Dieu. Priez pendant 1 heure dans la journée. Ça peut être tôt le matin, ça peut être le soir, ça peut être après-midi. Et 1 heure dans la nuit. Dites au Seigneur de vous expliquer la Pâque, de vous expliquer le sacrifice divin. Que vous voulez le connaître, qu'il se révèle à vous, qu'il marche avec vous, que sa présence soit là. Parlez au Seigneur. Toute cette semaine, on doit faire ça comme ça. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Et méditez la parole. Lisez le chapitre du jour. Ceux qui nous rejoignent, vous pouvez faire avec nous le programme de suivi spirituel, même après la Pâque. Abonnez-vous à nos chaînes sur YouTube, c'est La Moisson TV, sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous et prenez les fiches de prière et méditez et priez.
Dieu est bon. Nous avons la retraite spirituelle ce week-end, du samedi 30 au dimanche 31 mars. Rejoignez-nous, voici le contact. Écrivez-nous pour avoir toutes les informations, pour réserver vos hébergements et venir passer du temps dans la présence de Dieu. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 6 avril à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Dieu vous bénisse.